Je tombais de fatigue devant un documentaire d'enquête criminelle. L'écran diffusait des images granuleuses de scènes de crime pendant que je somnolais sur mon lit, emmitouflé dans une couverture. Il devait être tard. L'appart était plongé dans une pénombre rassurante, bercée par les voix monotones des narrateurs. Mais il y avait quelque chose d'étrange ce soir. Une sensation familière mais désagréable, comme un courant d'air glacé qui ne vient de nulle part, comme si je n'étais plus seul. Cette sensation, je l'ai depuis ce jour où je me suis paumé dans les bois la semaine dernière. Je n'en ai parlé à personne parce que j'ai encore du mal à y croire moi-même, mais je l'ai vue. Une chose, une forme noire, humanoïde, debout entre les arbres et parfaitement immobile. Elle semblait absorbée par la nuit, comme si elle en faisait partie. Et ses yeux, bordel, deux lueurs rouge sang intenses, comme brûlées dans ma rétine. C'était pas des yeux, c'était des menaces, un avertissement. Mais j'ai dû rêver, une pareille Dolly. Ces arbres tordus, le manque de lumière, mon cerveau fatigué, je me le répète tous les jours, je suis crevé en ce moment, je dors mal, j'enchaîne les insomnies, ça joue des tours. Puis, 3 coups secs retentissent. Je me redresse brusquement. Il m'a fallu une seconde pour comprendre que ça venait de la porte d'entrée. Je regarde l'heure, 1h33. Qui frappe chez moi à cette heure-là ? Je reste figé, les yeux rivés sur la porte. L'ambiance de l'appart a changé, l'air semble plus dense. Je me lève lentement, le cœur battant à m'en faire mal. Je regarde par le Judas, rien. Le couloir est vide, silence absolu. Je me dis que j'ai rêvé, que je commence à perdre pied. Je retourne m'allonger, mais mon téléphone vibre. Un numéro inconnu. Mon pouce hésite, je décroche sans vraiment savoir pourquoi. Un son strident me vrille le tympan. Un sifflement presque inhumain, comme si quelqu'un hurlait au loin à travers une radio saturée. Puis, une voix, étouffée, grave, sifflante. Elle murmure « Je suis à côté de toi ». La ligne coupe, silence, plus rien. Je me lève d'un bond, le souffle court, mes mains tremblent. Je dois sortir, prendre l'air, penser droit. J'ouvre la porte-fenêtre du balcon, m'y engouffre. L'air froid de la nuit me gifle. Je respire. La porte-fenêtre se referme dans mon dos. Je me retourne lentement. Elle est là, dans mon salon. La même silhouette, sombre, immobile. Ses yeux rouges me transpercent. Pas un bruit. Même le monde semble suspendu. Je reste figé, incapable de bouger. Je n'écris pas ces lignes pour être cru. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Je ne sais pas si je vais sortir d'ici. Je veux juste que quelqu'un sache que ça existe, que ça me traque depuis cette nuit-là, et que maintenant, elle est entrée. Elle ne bouge pas. Elle est là, dans mon salon, à quelques mètres à peine. Une silhouette noire, d'une densité impossible. Elle ne reflète pas la lumière, elle l'absorbe. Elle se tient droite, sans un son, mais sa présence est assourdissante. Ses yeux me regardent, 2 fentes rouges sang, pas des pupilles, des brèches, comme si je pouvais tomber dedans et ne jamais revenir. Je suis incapable de bouger. J'ai froid, un froid profond, intérieur, comme si mes os gelaient, comme si mon corps avait déjà commencé à mourir. Puis, elle fait un pas. Je n'ai pas entendu son pied toucher le sol, mais le bois a gémi. Et ce gémissement, il était vocal, comme un cri qui ne venait pas d'elle, mais du monde lui-même. Le bois qui supplie, qui dit non. Elle lève la main. Ce n'est pas une main, c'est un amas d'ombre, formé vaguement en doigts allongés, distordus, trop nombreux. Je veux crier, mais ma gorge est sèche, bloquée. Ma voix ne m'obéit plus. Elle tend la main vers mon carnet sur la table basse. Je l'avais oublié, ce vieux carnet de notes où je gribouille mes pensées. Elle ne le touche pas, elle le regarde, et il s'ouvre, seul. Les pages tournent à une vitesse folle, puis s'arrêtent net sur une page blanche. Alors, avec lenteur, quelque chose s'écrit. Pas de plume, pas de stylo. L'encre surgit du papier, comme si elle transpirait de la matière. Une seule phrase, tu m'as vu. Puis tout devient noir. Je me réveille, peut-être. Je suis dans mon lit, le jour se lève à peine. Mon cœur bat encore trop vite, mes draps sont glacés. Un rêve, ça ne peut être qu'un rêve. Je me lève,
titube jusqu'au salon, et là, je le vois, sur le parquet, juste devant la table basse, un symbole gravé directement dans le bois, parfait, circulaire, un glyphe impossible. Il n'était pas là hier. Le carnet est ouvert, et sur la dernière page, la phrase est toujours là, écrite avec la même encre noire, comme brûlée dans le papier. Tu m'as vu. Je n'ai pas quitté l'appartement depuis 2 jours. Quand je regarde par la fenêtre, les rues semblent différentes, comme si elles n'étaient plus vraiment à leur place. Et parfois, à 1h33, je sens une présence dans mon dos. Pas un bruit, juste cette sensation, un regard, un souffle. Je ne sais pas qui ou ce que c'est, mais elle m'a vu, moi aussi. Et maintenant, je crois qu'elle m'écrit. Je ne dors plus. La nuit est devenue un piège. Chaque soir, à 1h33, je sens sa présence, plus proche, plus réelle. Au début, c'était un frisson, puis un souffle dans ma nuque. Ensuite, des objets déplacés, des pages de mon carnet remplies d'une langue que je ne comprends pas, des symboles que je rêve, puis que je retrouve dessinés dans la buée du miroir. Je ne quitte plus mon appartement, je ne peux plus. Les fenêtres donnent sur une rue qui ne ressemble plus à rien. Le ciel est trop noir. Les étoiles changent de place. Tout est faux. Cette nuit, elle m'a parlé. Pas dans un rêve, pas à travers un téléphone, dans ma tête. Pas avec des mots, avec des vérités, des images qui brûlent l'âme, des souvenirs qui ne sont pas les miens. Des civilisations disparues, des mondes éteints, des entités qui regardent dans l'ombre de l'univers, attendant. Elle n'a pas de nom, ou alors il ne peut pas être prononcé. Elle est le regard qui ne détourne jamais les yeux. Elle est celle qu'on ne doit pas voir. Et moi, j'ai croisé ses yeux. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une hallucination. Ce jour-là, dans la forêt, j'ai été désigné. Je suis resté figé trop longtemps. J'ai soutenu son regard. Je suis foutu. Il n'y a pas de rituel, pas d'exorcisme, pas de fuite. Elle ne vous tue pas, elle vous retire du monde, vous cessez d'être. Et maintenant, je sens qu'elle est là, dans la pièce. Je n'ai plus besoin de la voir, je la ressens à l'intérieur, comme si mes pensées n'étaient plus à moi, comme si elles me décomposaient. Je n'arrive plus à écrire, mes mains ne me répondent presque plus, c'est comme si l'encre s'effaçait en même temps que je la trace. Si quelqu'un lit ça, non, il n'y aura personne. Vous ne trouverez rien, pas de corps, pas de sang, juste un carnet, une chaise vide, et ce symbole gravé dans le bois, encore tiède. Parce que moi je n'existe plus, je suis ce qu'il reste après elle. Et vous, regardez bien dans l'ombre. Si vous voyez 2 yeux rouges, ne regardez pas, il sera déjà trop tard.